Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans Boulevard de la Seine sous ce soleil intense de juin et avec cette vie culturelle qui reprend progressivement. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un acteur artiste qui démontre une fois de plus l'étendue de ses talents, notamment la chanson. Mais pourquoi se met-il au juste à la chanson? Eh bien, il y répond dans un des titres de son album et dans cette émission, notre invité Didier Bourdon. Et oui, la vie culturelle reprend doucement et nous avons toujours autant de plaisir à vous accompagner dans ce centre d'art urbain sous le pont des Invalides, le Fluctuart, qui nous a fait depuis un an, en dépit de la pandémie, le plaisir de nous accueillir ici. Bonjour Jean-Noël Mirand. Bonjour Wendy. Pour nous offrir un petit écrin si différent des autres plateaux télé, ça fait du bien. Et c'est un lieu dans lequel nous recevons aujourd'hui un homme qui fait partie de la famille au fond. Bonjour Didier Bourdon. Bonjour. Ça vous va si je dis ça? Oh, je ne rentre pas trop dans votre vie à vous, vous êtes dans la nôtre. Très plaisir. Quelle chanson vous vient à la tête, tiens, nous qui allons parler de votre album, lorsque vous vous retrouvez sous un pont de Paris, au bord de Seine, ou dans cette atmosphère? À quoi vous pensez musicalement? Alors là, je pense à la chanson de Brassens, où il dit que tout le monde se jetterait dans la Seine si la Seine c'était du vin. Enfin, l'eau de la Seine, c'était... Je sais pas pourquoi, j'adore Brassens, mais c'est avec toujours cet humour. Cette phrase d'ailleurs d'une cruauté, enfin d'une violence incroyable. Mais alors, sa manière de le dire. Et ouais. Alors vous adorez Brassens, et pas lui seulement. Il y a une déclaration d'amour au cœur de cet album, une de ses chansons, on y viendra. La chanson, elle n'a cessé de vous accompagner, Didier, tout au long de votre vie. Oui, alors la musique d'abord, bien évidemment. Et puis la chanson, c'était peut-être aussi un joli carrefour entre l'écriture et la musique. Bien sûr. L'écriture poétique aussi, que j'ai toujours aimé, que j'affectionne toujours, en tant qu'écrivain et aussi lecteur, bien évidemment. Et c'est vrai que, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que ça m'a poursuivi tout au long de ma vie, et j'espère le plus longtemps possible. C'est quelque chose qu'on peut consommer sans modération. Oui, on vous voit, j'ai revisité quelques archives, toujours avec une guitare, hein, tout près de vous. Là, Oui, alors c'est la guitare, c'est mon prolongement. instrument d'abord de départ, parce que j'ai fait de la guitare classique très jeune. J'aurais bien voulu être aussi pianiste, hélas, je pianote très mal, mais bon, après, voilà, on peut pas tout faire dans la vie, hein, parce qu'après, j'ai suivi les cours de théâtre à la Rue Blanche, au conservatoire, c'était quand même beaucoup de travail aussi de culture générale, bien évidemment. Je pense à ça parce que je sais que dernièrement, Romain Bouteille nous a quittés. Sa femme était la fille de Gilbert Sigaud. Gilbert Sigaud, qui était un auteur, un professeur au conservatoire, notamment de théâtre, d'histoire des théâtres. Je fais un petit clin d'œil comme ça. J'aimais beaucoup ce monsieur, et c'était des cours très assidus, un type qui a un puits de science aussi. Donc petite parenthèse pour dire que j'ai toujours été très curieux, et c'est vrai que la musique demande aussi une sorte de sacerdoce. À un moment donné, si on veut être un grand guitariste, évidemment. Ça. Évidemment. Et là, voilà, je suis quand même un guitariste amateur et éclairé, on va dire. Et surtout, je suis un bon élève. Oui, il faut bosser. discipliné. On sent discipliné. Voilà cet album, le premier au fond, parce que vous avez beaucoup chanté, mais vous êtes vraiment dédié à cet art majeur ou mineur. Il y a débat, on va y revenir aussi. Le Bourdon. Alors, il y a peut-être une ou deux chansons qui peuvent fiche le Bourdon, mais de manière évidemment très recherchée. Il y en a une en tout cas dans laquelle vous anticipez les critiques, évidemment, Didier Bourdon. Mais pourquoi cet acteur se met à la chanson? C'est clair et sans détour. Ça n'a pas manqué de suivre aussi un certain nombre de vos prédécesseurs, de vos co-religionnaires qui l'ont tenté aussi, la chanson. Lycée Moon, Sandrine Kiberlin, Mélanie Laurent, par exemple. Mais il y a une tradition, Yves Montand, Alain Souchon, Jean Gabin. Mais écoutez un peu. C'est pour des œuvres caritatives que tu te prostitues sur iTunes. Pour le malheureux qui n'ont plus de thunes. Pour ça, hélas, la place est prise par toute la profession en crise qui nous dit bien dans les médias qu'elle fait ça dans l'anonymat. C'est plus que c'était la chanson. C'est plus que c'était la chanson. Du coup, alors pourquoi c'était la chanson? C'est vrai qu'en plus, vous mettez à la chanson, Didier, dans un moment où c'est pas le plus simple pour l'industrie musicale, c'est moins qu'on puisse dire. Ça a relevé encore un autre défi. Oui, encore que je crois qu'il y a quelques éclaircies originales, notamment pour la chanson même dite française. Je crois que dans le monde entier maintenant, je pense que le côté anglo-saxon n'est plus en première ligne déjà. Les gens acceptent que les gens chantent dans leur langue
maternelle. Vous pensez à Barbara Pravi, notamment, l'Eurovision et cette chanson très réaliste? Oui, alors ça, Barbara Pravi, il y a un petit côté aussi un peu Edith Quand Piaf même. qui plaît beaucoup. Ouais. Ça, c'est encore autre chose. Mais il y a aussi le vinyle qui sent très bien, C'est vrai. paraît-il. Et d'ailleurs, dans le vinyle, je fais un petit cadeau, un petit bonus. J'ai repris le On peut plus rien dire que j'ai fait avec Michael Jones dans une émission en direct. Ouais. C'est vrai que le vinyle, moi j'adore le vinyle. Je trouve que c'est un bel objet, ça prend pas trop de place. Et puis au moins, quand il y a des photos, on lit bien. Et puis Il y le avait des son, posters à le l'époque. son n'est Et pas... puis le son. Bien. Alors après, il faut se lever pour changer la face. Ouais. Bon, c'est tout. Mais alors, il y a un côté très gainsbourgien. Alors, dans votre voix, je pense que c'est pas du tout revendiqué, c'est votre tessiture. J'ai la même tessiture. Voilà, que c'est la même c'est tessiture. vraiment physique. Là. Mais ça, c'est assez incroyable. Physiologique. On va vous donner un autre aperçu avec un beau duo. C'est une amie actrice qui vous accompagne, Michel Larocque, Si tu me suis. Écoutez-vous tous les deux, puis on va revenir sur Gainsbourg. Si tu me fuis, je te suis. C'est comme ça, baby, le sens de l'envie. L'essence de la vie, c'est ni non ni oui. Peut-être demain, qui sait, aujourd'hui. Si tu me suis, je te fuis. Si tu me fuis, je te suis. Tu me suis. J'adore parce qu'il y a ce côté susurré, délicat. C'est très Gainsbourg, ça aussi, lorsqu'il faisait chanter ses actrices. Encore une fois, c'est peut-être un hasard, mais ça y est. Ah ben un hasard, Un beau hasard. Non, mais bien sûr, bon, j'adore Gainsbourg. Il y a un petit côté aussi vampire, je crois qu'on va en Oui, parler. complètement. J'aime bien aussi un petit peu ce côté. Oui, un peu trouble. Voilà, on se tourne autour, on se fuit, on se suit, on ne sait pas si on est vivant, si c'est un reflet. C'est un peu ça. Il y a un petit peu aussi, oui, on parle du masque de carnaval, c'est-à-dire tout ce qui est fantasme. En espagnol, c'est dire fantôme, c'est Oui. pas étonnant. Sujet que j'avais abordé un peu dans 7 ans de mariage avec Catherine Fro. Absolument. Ah oui, mais tout est cohérent avec Didier Bourdon. Hein, Cohérent, je sais pas, mais Tous c'est vrai qu'un complètes. artiste, en Tous général, on a complètes. l'habitude, on a un truc. Hein. Oui, vous vous y tenez. Gainsbourg, une fois de plus, Didier Bourdon, beaucoup de correspondances avec cette tessiture, mais vraiment, c'est assez frappant sur certains titres, qui aima autant les femmes qu'il aimait les faire chanter aussi, de Deneuve à Mireille d'Arc, jusqu'à Brigitte Bardot, qui nous a autorisé pour vous, parce qu'elle vous aime beaucoup, à revoir 30 petites secondes de ce titre, Un appareil à sous. Regardez. Tu n'es qu'un appareil à soupir, un appareil à sourire. À ce jeu, je ne joue pas, je n'aime pas cet opéra de 4 soupirs. Cet air que tu as de sourire, je ne pourrais qu'en souffrir. Twist Again, ça c'est pour vous, de la part de Bardot, qui aime autant que vous les animaux, je crois. Oui. Autre sujet commun. Très bonne actrice aussi. Hein. Et très belle actrice. Le Bourdon, quand je vous parle de Didier Bourdon, vous pensez à quoi? À votre avis, vous me voyez venir. Aux inconnus toujours, Évidemment. forcément. C'est culte. Ouais, c'est culte. Et vous avez Avec remarqué. les années qui passent, ça reste... Et vous remarquez combien les chansons étaient fortes, sont toujours d'actualité, étaient très maîtrisées. C'était vous le leader déjà de ces chansons, Isabelle Allais. J'aimais beaucoup ça. Bon, on a tous participé. C'est vrai que la partie chanson, moi, j'étais content parce que, en fait, quand on avait quand même à fournir un peu de travail, et d'un seul coup, on s'est dit tiens, on va ouvrir notre champ créatif sur la chanson. Et donc, ça soulage un petit peu parce que, bien sûr, dans les sketchs, il fallait avoir une visée sociale et ça nous plaisait bien. Mais pour une chanson, il y a d'abord un travail vraiment artistique complètement différent. Trouver une mélodie, Bon, il y en a certaines qui ont demandé plus de travail que d'autres. Hein. Isabelle Les Yeux Bleus, j'avoue qu'au piano, ça a dû être assez rapide. Vous l'avez, les amis, là, Isabelle? Isabelle a les yeux bleus, allez. Et le refrain de Le Chagrin d'amour, les couplets, là, on les a travaillés quand même un peu, mais le refrain, l'amour, ce n'est que l'amour. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus. C'est très drôle parce que la semaine prochaine, on sera Pascal Légitimus, figurez-vous. Ben voilà. C'est encore un beau hasard. Art majeur ou art mineur, la chanson pour vous, Didier Bourdon? Oui, non, c'est marrant. Non, l'art mineur, je comprends ce que voulait dire Gainsbourg, c'est par rapport à la peinture, il voulait être un peintre. Même, je dirais la même chose par rapport à la poésie pure, la chanson, c'est autre chose. Art mineur dans le sens où... Ouais, c'est difficile. Oui, je sais pas, j'arrive pas à savoir. Ouais. C'est très difficile D'ailleurs, de faire c'était de une la belle provocation chanson. lorsqu'il en disait. Oui, lorsqu'il ben se oui. désavouait. C'était face à Guy Béard. Enfin, c'était aussi... Oui, il y avait la voilà. polémique. polémique. Voilà, avec c'était- Guy Béard. vous avez raison, c'était sur l'initiation de de la peinture ou d'autres arts ou la musique. Mais après, c'est une question philosophique. Hein. Parfois, c'est écrire une très très belle chanson, c'est
Ouais. C'est peut-être mieux qu'écrire un mauvais opéra. C'est ça. Et c'est la maîtrise. On va entendre dans un instant une de vos déclarations à la chanson, une très belle chanson, Sol Domi. Mais je voudrais vous donner la parole, cher Jean-Noël Mirande, parce que je sais que vous avez comme chaque semaine un coup de cœur à nous proposer. Un petit livre rose, hein, c'est pas le petit livre rouge, c'est le petit livre rose de Nicolas Destienne-Dorve, qui est un petit éloge de la gourmandise. Je ne sais pas si vous êtes gourmand. De la vie et de tout. En fait, c'est l'éducation. C'est un écrivain formidable, hein, Nicolas Destienne-Dorve, et qui nous invite, à travers des chapitres très courts, à revisiter ses propres souvenirs d'amateurs de bonne chair. Je marche un peu sur les plates-bandes d'Yvan Alloin, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais quand la nourriture rime aussi avec l'amour de la culture, ça se rejoint. Alors c'est un livre assez politiquement incorrect parce qu'il aime bien les abats, il aime bien l'andouillette. C'est pas très à la mode aujourd'hui de dire qu'on aime ça. Lui, il ça le revendique parce que totalement. Dans la bistronomie, on retrouve quand même l'œuf dur mayonnaise. Enfin, il y en a certains qui nous auraient fait dans la scène pour moins que ça. Hein. Ah bah oui. Faites gaffe, elle est vraiment pas loin la scène. Donc voilà, c'est un vrai plaisir parce qu'il aime aussi bien les grandes tables que le McDo. Il peut avoir aussi le plaisir d'aller manger un bon McDo. Donc il y a aucune, vraiment un livre en toute liberté qui paraît aux éditions François Bourrin. Rencontre comme chaque semaine, vous le savez maintenant, au Théâtre du Lucernaire avec Nicolas Destienne-Dorve qu'on appelle dans la vie Néo. Ah bah oui. Gourmandise, ça n'est pas la gloutonnerie, ça n'est pas l'excès, c'est le plaisir. C'est le plaisir intelligent du goût, du savoir. Ça implique une culture, ça implique une pratique et ça implique une ouverture au corps. Parce qu'on a tendance toujours à dire que la gourmandise, c'est soit intellectuel, soit en haut, soit en bas. C'est au milieu. C'est de se sentir en accord avec soi-même et être ouvert à toutes les bonnes choses. Une sorte de dictionnaire amoureux de la gourmandise en tout petit format. C'est un chapelet de souvenirs gustatifs, de souvenirs gastronomiques, de souvenirs de petits plaisirs qui peuvent être aussi bien ceux de grandes tables étoilées que de Haribo, que de Kinder Chocolat, que plein de petits instantanés de ma mémoire gustative, mais qui sont, Proust l'a dit avant tout le monde, qui constituent en fait l'intimité et l'individu. Je ne sais pas si c'est de la provocation, c'est juste que je suis en adéquation avec mes goûts. J'ai aimé le McDo quand j'étais petit, donc je continue à l'aimer. Je ne fais pas de principe. Je suis un viandard, je déteste le véganisme et toutes ces lèpres actuelles qui sont des obsessions sanitaires et assez dictatoriales. C'est juste ce qui est bon et beau il faut en profiter. La gourmandise, c'est s'autoriser à manger ce qui fait plaisir dans le respect des gestes barrières. Il est complètement provocateur. Oui, il y a une certaine mauvaise foi, éloge de la gourmandise, mais profitons-en en ce moment, puisqu'on commence à se réhabituer à aller en terrasse, puis bientôt on va finir par rentrer dans les restaurants quand même. Pouvoir, très bientôt. À une table normalement avec des gens avec soi. Quand il ne fait pas moins 12 en terrasse, c'est ça que vous voulez dire. Oui, pour l'instant ça va. Bon, on salue tous les véganes qui nous écoutent. C'est la position de Néo. On les salue pas, on fait ce qu'on veut. Oui, bien sûr, je plaisante parce que c'est le côté provocateur. Merci beaucoup. Petit éloge de la gourmandise. Vous pouvez rester avec nous quelques instants encore. J'aurais pu tout aussi bien vous chanter un opéra de Verdi façon Pavarotti, être inspiré, savoir trouver les mots comme Victor Hugo. Vous m'avez dit non, ne complique pas, fais simple, on t'en voudra pas. C'est Do Sol Mi. Do Sol Mi, l'une de vos chansons. On écoute Didier Bourdon dans son premier album. Juste un sol, un do et un mi. 3 accords pour une mélodie, ça suffit. Un je t'aime, un tout petit I love you baby pour faire rêver les filles jalouses et jolies. Un sol, un do et un mi. 3 accords, une mélodie. J'aurais pu faire l'artiste un peu bizarre, tout seul à la guitare, façon Django Reinhardt. Ah, ça c'est formidable. Donc, pour cette chanson, vous avez tout un tas d'instruments qui vous accompagnent. Lorsque vous montrez ce spectacle, on l'espère, sur scène, vous aurez ces musiciens autour de vous. Il y a un clin d'œil à Pierre Boulez aussi. Et Pierre Boulez, absolument. Ouais. Non, mais la chanson est sympa aussi parce qu'il y a un petit clin d'œil sur les gens qui disent on ne connaît pas ces gens-là, fait simple, on ne voudra pas. Là, vous réconciliez un peu. Hein. Ouais, exact. Ouais, c'est la chanson que vous aimez. En fait, vous aimez tous les genres aussi. Vous écoutez vous-même tous les genres de chansons? Ah oui, je suis assez éclectique.
Ouais, vraiment. Vous aimez l'éclectisme? C'est bien. Ah, l'éclectisme, j'adore. Ouais, j'en écoute beaucoup. C'est l'essentiel. Du moment qu'on se retrouve sur ces valeurs, Didier, c'est Ouais, parfait. exactement. Cet album que vous avez écrit, réalisé, composé. Pas réalisé, c'est pas moi qui l'ai Oui, réalisé. pas réalisé. Composé un peu, en partie? À composer, oui, ça oui. Composer, oui. Après, les arrangements, j'ai été aidé par des gens qui me suivent depuis longtemps, d'ailleurs. Et réaliser, c'est un peu la même équipe. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Après, il fallait que je sois avec eux parce que c'est au millimètre près. Parfois, la voix, travailler la voix. Eh oui, Et là, le Covid, entre guillemets, nous a aidés parce que j'ai eu un peu plus de temps à leur consacrer. bien sûr. Donc voilà, c'est un peu... Parce que ça a mis du temps quand même. Je voulais vraiment être content du produit avant de le sortir. Bah, vous pouvez être content, parce que nous, on est ravis de ce produit-là, le Bourdon. Le Bourdon est avec nous. D'ailleurs, Et ça s'appelait l'art majeur au départ. l'art majeur? Ah. Ouais, j'aimais bien ça. Parce que l'art majeur, c'est avez- bon, la chanson est un art mineur, la connerie un art majeur. Mais C'est bon, ça. je me suis dit, Puis, le bourdon, j'aimais bien parce que d'un seul coup, je me suis dit, ça correspond bien à l'album. J'ai un petit bourdon sur la truc, un peu comme dans Le silence des agneaux. Voilà. Et un bourdon, j'en ai eu un chez moi, c'est un porte-bonheur. Ouais. Et on ne sait pas si ça pique ou pas. Mais il faut faire gaffe quand même. Faut s'en méfier En un tout cas, ça chouïa. fait peur. Hein, Ouais, eh ben alors, justement. Vous trouvez? Moi, ça j'aime. fait peur, un bourdon. Mais il faut se On ne méfier. sait pas, C'est justement. moins si qu'un ça- frelon Ouais. quand même. Ah oui, mais moi, je Bah sais alors pas. écoutez les chansons liées aux vampires qui jalonnent un petit peu la carrière de Didier Bourdon. Il y en a une, Transylvania, on va en parler dans un instant, dans cet album. Mais on a retrouvé une archive. Vous étiez aux côtés de Michel Field dans le Cercle de Minuit, 1993, une guitare à la main et vous chantez cette chanson Je sais pas autour. comment j'ai fait. des Je crois que vampires. c'est Raoul Loris qui m'a obligé à le faire. C'est vrai? Fais-le. Eh ben regardez ça. Ah, je regarde. Mon Dieu, comme il est charmant. Elle n'a pas vu mes dents. Avec son léger accent pointu en dedans. Le vampire descend sous le playboy de l'empire du sang. Coursant les jupons sans arrêt, même la plus frigide, il a su l'enamourer avant de la rendre livide. Je me lance à corps perdu, perdu, croyez-vous. Cette fois je suis mordu, non pas assez à mon goût. Le vampire descend sous le playboy de l'empire du sang. Oh, ça vous fait mal, mais c'est génial, elle est formidable cette archive Didier Bourdon. Ouais, ouais, non, Et j'aime quelle bien. mélodie! Ouais, c'est des mélodies vampires Waouh. que j'ai Ah, repris dans mélodies les rap vampires. tout d'ailleurs. J'aimais bien, j'ai toujours aimé les trucs de vampires. C'est vrai? Et à l'époque, j'avais un spectacle que Jacques Play, qui était le producteur de Jodassin, m'avait produit parce qu'il adorait cet univers un peu bizarre, j'avoue. Mais ouais, non, mais j'aime bien. Et puis les voix de tête d'un seul coup. Ah non, Et là, mais- c'est le vampire d'essence. Mais j'avais une chanson aussi qui plaisait beaucoup, c'est le vampire végétarien, parce qu'on parlait de ça. Pauvre vampire, il Vous aime pas faites le sang. l'herbe. Il était malheureux et rejeté par ses congénères. Ah ben regarde, écoutez Transylvanie, au cœur de cet album, les vampires sont toujours là. En Transylvanie, n'y va pas, tu te ficheras dans le beau Dracula. En Transylvanie, n'y va pas, tu te ficheras dans le beau Dracula. Je vous accompagne aussi, les vampires et leurs métaphores. Didier Bourdon, merci de nous présenter cet album. Merci Charles Merci Wendy, merci Didier. Merci. Je Au revoir. laisse la À place très à mon vite. camarade Frédéric. Frédéric Sigritz qui, comme nous tous, aime à la fois individuellement Didier Bourdon, Pascal Légitimus, Bernard Campan, mais aime aussi tellement l'aventure des Bonjour, inconnus. bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour Wendy. Voilà, c'est un cadeau aujourd'hui, Didier Oh Bourdon. là là, je suis content. Hein? Souvent devant des invités, grande peut être mon émotion, mais jamais autant, je vous le dis, que devant Didier Bourdon. Si de l'audace j'étais fait du même bois, j'irais jusqu'à vous appeler papa. Non, ne convoquez pas votre mémoire, vous n'avez pas d'enfant illégitime à moitié noir. Hop. Si je vois en vous une paternelle figure, c'est qu'avec les inconnus, vous êtes responsable de ma carrière dans la culture. Alors que je n'avais que 15 ans, je passais des heures à répéter les sketchs de Bourdon, Légitimus et Campan. Ah. Certains brillent en société en citant du Bernard-Henri Lévy. Je pense qu'on s'illustre autant, si ce n'est plus, en citant le Paris.
Le raffinement de Jésus II, le retour, n'a rien à envier à celui de la Pompadour. Dans les cours de théâtre, mieux vaut jouer Télémagouille qu'un texte un peu pompeux écrit par Jean Anouilh. Loin de moi l'idée de créer un objet de dispute, mais on fera jamais mieux que Judas, fils de... J'ai eu 16 à l'oral de mon bac littéraire en citant les répliques du film Les Trois Frères. Sérieux? Oui. On mesure mal à quel point vous êtes culte, car souvent l'apport de l'humour en occulte. Vous revenez avec un album de chansons, on pourrait se dire ça y est, Didier, il a pété un plomb. Mais c'est oublier que parmi vos nombreux talents, il y en avait un, et pas des moindres, c'était le chant. Isabelle a les yeux bleus, Auteuil Neuilly Passy ou vice-versa sont plus connus que le dernier album de Camélia Jordana. Vous étiez numéro 1 des hit parades avant même d'officiellement pousser la sérénade. En écoutant vos chansons, on rit, on est ému, on est même bouleversé, un truc qui arrive rarement, surtout quand on écoute Vianney. Avoir attendu si longtemps pour franchir le pas, on dirait tout moi avec mon célibat. Un inconnu qui se met à la chanson doit avant tout savoir se faire un nom. Mais si ce dernier s'appelle Didier Bourdon, c'est moins un début qu'un artiste qui rentre à la maison. Ah, merci Frédéric. Bravo, c'est gentil. Et bravo pour votre bac littéraire. Mais oui, mais On voit, il y a quand même... mais grâce à eux, non mais moi je suis super content. C'est vrai? Moi, je suis super, Ah, c'est magnifique. Vous citiez vice-versa, vous êtes un peu nostalgique de vice-versa? Ah mais je suis pas nostalgique de vice-versa, je suis nostalgique de tous les inconnus. C'est-à-dire que j'ai transmis à mes enfants. Là, quand je leur ai dit ce matin, j'ai rencontré Didier Bourdon, ils m'ont dit oh, le bon chasseur, le mauvais chasseur. C'est un truc de fou parce que ça n'a absolument pas vieilli. Ah non, c'est-à-dire c'est que même les indémodable. polémiques qui apparaissent aujourd'hui pourraient être totalement illustrées encore par des sketchs des inconnus. Et, On est d'accord. Parce qu'on Ouais. parlait de phénomène de société, c'est vrai que les chasseurs, ça n'a pas Ouais. trop changé. Les Ouais. impôts, Les impôts non plus. ça n'a pas changé. et les impôts, ça Pas continue. du tout. Mais vice-versa, ce qui est joli aussi, c'est que vous retrouvez vos copains en cette Bah année. voilà, j'ai Hein, demandé et à ce plein que d'œil. Bernard et Pascal viennent me supporter. D'ailleurs, c'était super. Je vais mettre sur mon compte Instagram, parce que je me suis mis Écoutez, des extraits. en même temps. Ah oui. Que le bonheur est irréductible. Alors, c'est un Et peu je un plug. dis, et il dit que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours. C'était bon de les retrouver en studio? Ah ouais. Puis c'est comme la bicyclette. Parce qu'on s'était retrouvés quand même aux enfoirés. là. Oui. Déjà, on avait... Mais il paraît qu'on finit pas nos phrases, comme je dis souvent, parce qu'on se connaît tellement que les gens ne comprennent pas ce qu'on se dit, mais on sait Mais vous très bien ce comprenez qu'on très dit. bien. Merci Didier. Merci beaucoup Frédéric pour ce bel hommage. Merci, Je hein, suis c'était désolée parce gentil. que vous allez revenir à la fin, mais là je suis obligée Oui, de céder la place à Yvan Alloy. On parlait de gourmandise tout à l'heure. Merci beaucoup Merci, Frédéric. L'éloge de la gourmandise, on la poursuit encore avec l'adresse du moment d'Yvan Alloy. Ça va Yvan? Ça va, merci. Ouais. Et vous, Didier? Ça va? Oui, très Toujours bien. Ça va bien. Hein, on fait de la jolie et douce télé. Gourmande aussi, Oui, Yvan Alloy. Et là, je vais vous emmener dans un quartier populaire et multiculturel. Je vais vous emmener dans les Hauts-de-Belleville. Alors, multiculturel parce qu'il y a plus de 35 nationalités différentes qui s'y côtoient. 35, Et c'est dans cette ancienne poissonnerie, dans une ancienne poissonnerie plutôt qu'une ancienne monteuse qui s'appelle Laurine Sourdy, monteuse de cinéma, a ouvert son restaurant Coup de tête en hommage au film culte de Jean-Jacques Hano avec Patrick Devers. Et donc, c'est un bistrot aux accents latinos puisque le chef, il est colombien et il propose un plat signature, comme on dit aujourd'hui, c'est le ceviche à sa façon. C'est un ceviche qui a reçu plusieurs récompenses de la profession. Il y a d'autres délices dans ce restaurant, comme le boudin aux pommes, mais servi en entrée. Alors c'est un caboulot de quartier, mais pas que, parce que le quartier de Belleville, c'est un nouveau spot des touristes anglo-saxons. Hein. Oui. On voit, avant la crise sanitaire, on voyait souvent des petites valises à roulettes traîner vers les Airbnb. Donc c'est voit bien, oui. un quartier vraiment en changement. On peut y aller aussi pour bien manger aujourd'hui. Et on en parle avec la patronne de Coup de tête, Lorraine Sourdille. L'idée, c'était vraiment de s'inscrire dans ce quartier qui est Belleville, qui est un quartier populaire, qui se gentrifie comme tous les quartiers de Paris. Donc c'est vraiment une rue qui devient une rue de commerce de bouche. Donc il y a d'excellentes épiceries, il y a d'excellents bouchers, poissonniers. Mais en termes de resto, un peu bistrot français, il m'a semblé que ça manquait, donc je voulais vraiment être là. Et puis avec le boom aussi du Airbnb, aujourd'hui, on voit des gens avec des valises tout le temps, ce qui n'arrivait jamais avant. Donc il y a beaucoup d'Américains qui viennent ici, qui adorent Belleville. C'est vraiment un quartier de Paris qui attire
Et l'idée, c'était de s'y inscrire de façon durable, avec une cuisine à la fois travaillée, mais qui reste abordable, avec des produits frais qui arrivent tous les jours. Le plat le plus connu, c'est le ceviche de lieu noir au leche de tigre. La marinade, elle est faite à base de citron jaune, de cœur de céleri, ail, piment doux, gingembre et un tout petit peu de lait qui lui donne cette couleur blanche qui peut surprendre parce qu'en France, on a plus l'habitude du ceviche mariné juste avec de l'huile d'olive, du citron. Alors que là, on voit cette sauce blanche arriver, ça peut surprendre. C'est en tout cas le plat qu'on vend le plus ici. Le restaurant, il s'appelle Coup de tête parce que je travaillais dans le cinéma avant d'ouvrir des restaurants. Il y avait évidemment ce jeu de mots entre Sur un coup de tête et Le coup de tête de Jean-Jacques Hano. Et du coup, je me suis dit que c'était un nom de restaurant plutôt rigolo en attendant Coup de torchon ou je sais pas. Le coup de fourchette, peu importe. Ça vous tente ce coup de tête, Didier Bourdon? Regardez, oui, ça me tente bien. Ceviche au lait, ça a l'air très sympa. Puis à l'époque, j'habitais le 20e, j'allais souvent dans ce quartier-là. J'aimais bien, il y avait des très bons restaurants thaïlandais déjà à l'époque. Ouais. Et ça m'a rappelé ça. On dirait que ça a l'air d'être pas mal ça. Bon, alors nous, on a envie d'aller vous voir sur scène, cher Didier. Avant le resto, c'est quand même l'idée aussi d'aller offrir ces chansons Oui, en dehors pourquoi de la pas. table. Oui. Puis interpréter les chansons, c'est intéressant pour un artiste aussi. Surtout que ce sont des chansons où j'interprète souvent un personnage. Absolument. Donc, je l'ai fait là, dernièrement dans certaines émissions. Je commence à prendre goût parce que je sens que c'est pas loin de mon travail d'acteur. En fait, il y a un travail d'acteur. Bien sûr. Vous parlez de tout. Les médias, on en parlait. La recomposition politique dans Ritournelle mélancolique. Voilà, on reste assidu sur cette société qui bouge et dans laquelle vous évoluez. Cher Didier Bourdon, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vive vous, la chanson et les arts majeurs et mineurs. Et la semaine prochaine, donc, le copain Pascal Légitimus. Merci. Au revoir. À vous.